Lavranchin et des mondes normands. Le rapporteur est François Delaunay. Donc, nous envisageons une organisation d'une fête de l'Avranchin le 23 et le 24 juillet prochain, qui aura lieu à Avranches, autour de la place Citré, place des Soudeville, musée d'art et d'histoire, et soir Thomas Becket, ainsi que le jardin Bergevin, avec en participant les services de la ville d'Avranches, mais aussi l'association Jersey Normandie, la Fédération des Jeux des Sports et Sports Normands, l'EPIC Tourisme Communauté de Communes Avranches-Mont-Saint-Michel, l'Association des Moutons Électriques et l'Association Magène. L'objectif, c'est de valoriser l'histoire et le patrimoine normand de l'Avranchin et du pays du Mont-Saint-Michel, de renforcer les liens entre la Manche, la Normandie et les îles anglo-normandes, de construire une animation touristique pérenne fondée sur une démarche de développement local, de proposer des animations tout public et d'impliquer les associations locales. La fête de l'Avranchin donc, a pour vocation de mettre en valeur les liens particuliers qu'entretient la ville d'Avranches avec son histoire et son patrimoine, et plus particulièrement cette année avec les îles anglo-normandes. Dans ce cadre, un groupe de travail composé d'élus de services municipaux et de représentants d'associations locales dessine les contours de la première fête de l'Avranchin. À l'occasion de la réunification normande et du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, cet événement s'inscrit comme un moment de partage et d'échange autour du patrimoine et de la culture normande. Valorisation de la Normandie médiévale. À travers la fête de l'Avranchin, la ville d'Avranches souhaite mettre en avant la Normandie médiévale. D'ores et déjà engagée dans la restauration des remparts de la place des Soudeville avec le soutien de la région, la ville va valoriser cette opération par la mise en lumière de l'ouvrage. L'action se déroulera le samedi soir et s'intégrera dans la programmation globale de l'événement. Un mapping vidéo permettra de valoriser l'iconographie médiévale normande en exploitant les enluminures des manuscrits du Mont-Saint-Michel conservés dans le fond ancien d'Avranches. À la tombée de la nuit, les remparts de la place des Soudeville accueilleront les images du mapping vidéo créé par l'association Les Moutons Électriques en collaboration avec le service musée et patrimoine de la ville d'Avranches et la société d'archéologie d'Avranches-Mortain-Granville. Des installations d'art numérique positionnées sur un parcours de valorisation de la vieille ville médiévale viendront s'ajouter à ce programme d'animation. Renforcement des liens historiques entre Avranches et les îles anglo-normandes. La richesse des échanges entre la Normandie, l'Angleterre et les îles anglo-normandes s'exprime particulièrement par la diversité des jumelages entre les communes et les paroisses. À Avranches, le jumelage avec la paroisse de Saint-Élie à Jersey est essentiel pour la ville. Depuis plusieurs années coexistent deux événements marquant la coopération entre les paroisses de Jersey, Guernesey et la Normandie, la fête des Rouaisons et les Jeux normands. Organisées à tour de rôle dans les paroisses de Jersey puis dans leurs villes jumelées normandes, ces manifestations sont l'occasion de réunir les habitants de ces deux pays et de leur offrir un moment de partage et de convivialité autour de la culture normande, jeux, danse, musique, langues et dialectes. À leur initiative, les organisateurs de ces deux événements ont proposé à la ville d'Avranches l'organisation commune de ces deux manifestations sur proposition des Jersiais. Les Jeux normands s'appelleront désormais Festival du jumelage, Festival of Twining. Cette année, 8 équipes mixtes de 12 personnes issues de 8 paroisses de Jersey et leurs villes normandes jumelles s'affronteront en toute convivialité autour de jeux normands traditionnels, palais coutancé, choule à la crosse, cube, etc. Autre manifestation, la fête des Rouaisons met à l'honneur le parler normand et les traditions séculaires normandes. Différentes associations de Normandie et des îles anglo-normandes se relaient pour partager avec les visiteurs leur passion pour cette langue oubliée. La fête est également l'occasion pour tous de redécouvrir le groupe Badlabec venu de Jersey, dont les musiques aux influences très pop-rock accompagnent des textes en jerrier, langue traditionnelle de Jersey. Patrimoine immatériel normand, les traditions de la Normandie médiévale sont mises en avant tout au long du week-end. Les participants peuvent s'initier aux jeux normands traditionnels utilisés pour le festival du jumelage. Un marché de producteurs normands locaux est organisé le samedi soir et dans la journée du dimanche. Une restauration de produits locaux est proposée, moutons de l'Avranchin, cidre, producteur bio de la baie. Pour valoriser la scène locale, le groupe Mes souliers sont rouges est à l'affiche le samedi soir. Le dimanche, il n'y a pas la précision, mais je vais le préciser, le dimanche, il me semble que c'était plutôt le groupe Magène qui était prévu, qui est un groupe en langue normande. Le plan de financement envisagé donc est en dessous, avec un autofinancement à 57%, des subventions du conseil régional, du conseil départemental. La communauté de communes sera également interrogée, les paroisses de Jersey, les communes jumelées françaises pour un total d'un peu moins de 45 000 €. Après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'engagement de la ville dans cette organisation, l'obtention préalable du label
liée au 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, la sollicitation des organismes mentionnés dans le plan de financement, à savoir le conseil régional, le conseil départemental, les paroisses, les communes jumelées et la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Petite précision, le label concernant les commémorations du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings a déjà été attribué au projet. Donc nous sommes déjà labellisés. Ça signifie qu'Avranches est déjà dans les programmations régionales concernant ce grand événement qui touche en effet la Normandie, la France, mais aussi le Royaume-Uni. Y a-t-il parmi vous des gens qui souhaiteraient des précisions concernant cet événement qui aura lieu au mois de juillet ? Non, personne ne veut des précisions. Tout le monde a un degré d'information suffisant pour pouvoir se prononcer. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de se prononcer, enfin de reparler de cet événement qui est en cours de constitution. Ce qui est assez plaisant, c'est de voir que nos partenaires des villes jumelées, Saint-Hélier, Créditonne, y compris Corbard, ont répondu avec enthousiasme à notre invitation pour participer à cet événement. Donc ce sera pour Avranches un événement qui permettra aussi de retrouver nos partenaires des villes jumelées. Et nous aurons aussi, j'ai eu la confirmation cet après-midi, une délégation de la ville de Chester. Donc la ville de Chester qui, précisément, a échu au vicomte d'Avranches après la conquête de l'Angleterre. Donc nous allons tisser des liens culturels aussi avec cette belle ville patrimoniale du centre de l'Angleterre sur la frontière du Pays de Galles. Donc délégation d'élus de la ville de Chester, donc qui est une ville de 80 000 habitants tout de même, mais aussi des services culturels de la ville en question. Donc voilà, c'est un moyen pour Avranches de prendre une place de choix au sein de la Normandie, mais aussi à l'échelle du monde anglo-normand. Voilà, donc je vais mettre cette question aux voix s'il n'y a pas d'interrogation particulière. Donc y a-t-il des votes contre ? Aucun. Des abstentions ? Aucune. Donc à l'unanimité, nous allons pouvoir lancer les choses sérieusement concernant cette fête de l'Avranchin qui aura lieu, je le rappelle, au mois de juillet.